Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express quart complet. Je débute toujours avec une marche parce que pendant que je vous parle un peu du concept et de ce qui vous attend, j'aime l'idée que vous soyez déjà en mouvement. Alors, vous le marchez, je vais également vous dire, vous pourriez le jogger parce que ces 15 minutes, on fait compter chaque seconde et ceux parmi vous qui vont préférer débuter déjà en joggant, vous le faites. Donc, marche ou jog ici sur place. Essayez de vous assurer de descendre le talon. OK, on ne veut pas être sur les orteils. Jusque-là, ça va? Vous le marchez, vous le marchez. Alors, le premier pas, je vais l'appeler extension en alternant. Vous le faites avec moi, vous joguez si vous préférez, vous le marchez. Pensez à votre posture. Regardez, jambes allongées. Maintenant, qu'en est-il des bras? J'ai pas besoin de vous faire bouger ça. Hop. De faire bouger les bras, mais j'aime bien vous inciter à le faire. Puis regardez ce que je vais faire. Je vous regarde un peu, mais je devrais garder ma tête en prolongement du dos. Voyez-vous la distinction? Si je prends le temps de vous regarder, ce qui arrive, c'est que des fois, l'alignement n'est pas là. Je le sens un peu dans le cou. De votre côté, vérifiez comment ça se passe. Bas du dos neutre. Et juste comme ça, mine de rien, vous avez pu voir, j'ai ajouté une propulsion. Hop. Sentez-vous que votre respiration grimpe déjà? Je pense que oui. Hop. Quelques-uns comme ça. Disons 4. Ce qu'on va faire dans 3, c'est que je vais vous dire 8 sans saut, 8 avec saut. Vous êtes prêts? Ici. 8. Regardez la jambe derrière. Je peux la garder au sol. Je vous regarde un peu. Hop. Yes. Ça va? On pousse, on pousse, on pousse. Je ne sais pas si vous voyez la distinction, mais la tête est en prolongement du dos. Les épaules et les hanches sont en lignée. Ça va? Allons-y pour un petit 4. On saute pour 4. Donnez-moi en plein la vue. 4, 3, 2, un peu plus haut. Sans saut, sans saut. Ça fait du bien, hein, d'allonger les bras, d'allonger les membres. On a besoin de ça. On saute, on saute. Optionnel, bien sûr. Hop. 2, 2. Vous me faites. 1. Allons jusqu'au bout des doigts. Pousse. Léger sur les pieds. 2, 2. Propulse. Dernière fois. 2, 2. Ça va? Je vous invite à penser, est-ce que ça va bien au niveau des articulations? Regardez-moi cette belle propulsion. C'est 8, vos meilleurs coups. 7, on sourit. 6, 5, des fois on oublie de sourire. 4, on n'est pas obligé, mais ça fait du bien. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. J'ai pris les poids. Si vous souhaitez prendre une bouteille d'eau, une canne de conserve, je vais vous proposer quelques exercices pour les bras. Vous pouvez faire tout ça sans équipement. C'est toujours une option pour vous. Alors, le coude est au-dessus de l'épaule. Essayez de garder ça statique. Vous descendez et vous montez. On descend et on monte. Jusque-là, ça va? Est-ce que je peux me permettre d'ajouter tout de suite? Voyez-vous qu'il y a un défi de coordination qui se passe? Donc, dans un premier temps, je dois m'assurer que du côté du bras qui est dans les airs, on est en train de travailler le triceps. Je ne veux pas flancher côté technique. Alors, j'ai incorporé le bras gauche. Mais l'important, c'est de savoir que je pourrais juste faire le bras gauche. Je peux faire que le bras droit. L'important, c'est de s'assurer que si je fais quelque chose, je le fais bien. Et si je fais 2 choses en même temps, je dois vraiment m'assurer que cette qualité est là parce que sinon, je vous dirais, prenez un des 2, qualité versus quantité. J'aime bien le rappeler parce que on veut que ce soit bien fait. Je veux que vous puissiez développer des habitudes qui sont bonnes, OK, au niveau technique. Moi, je le sens déjà bien dans le bras qui est au-dessus.
Pourquoi? Parce qu'on a fait un peu plus de répétitions déjà. 8, 7, encore 6. L'autre raison pour laquelle on le sent bien, c'est que le triceps, il est moins fort typiquement que le biceps, devant du bras, B pour biceps. 2, 1, et on inverse. Donc, on change. On se positionne, on dégage le cou, descendez les épaules. Alignement, alors que tout est installé, je le pars souvent lentement. Puis lentement, ça ne veut pas dire plus facile, ça veut juste dire que je suis en train de le placer avec vous. Je vous donne l'occasion de vérifier que tout est bien en place. Quand vous allez être prêt à le faire, vous savez ce qui s'en vient. Vous savez qu'il va y avoir un mouvement qui va se passer. Et si vous le souhaitez déjà, on pourrait le lancer plus vite. 1 et revient. Ça va? Donc, je vais aller mettre le poids dans la main droite, mais je vous rappelle qu'une belle façon d'aller vous assurer que techniquement tout est aligné, que vous êtes solide, comme on dit, c'est d'aller vous aider avec la main. Oh my, je le sens bien. Qu'est-ce qu'on sent? On sent une fatigue musculaire dans l'arrière du bras. Ça va dessus? Êtes-vous capable de m'en faire encore un petit 4? 4. Oh my! 3. Ma technique planche dans pas long. 2. 1. On inverse. On presse pas. Ou on se presse pas plutôt. Up and down. Encore. 4. Descendez bien les épaules. Le réflexe, c'est de monter l'épaule près de l'oreille. On switch. Vous le partez quand vous êtes prêt. On en fait 8. On a le temps. Ça va dessus? Il en reste 6. Complétez ça. Je vous montre une variation sur laquelle on va terminer pour que vous l'ayez en tête, mon triceps. Si je vais le faire les deux en même temps, ce qui est chouette parce qu'il permet de sauver un peu de temps. 2 en même temps, toujours efficace. Complétez ça. Donc, fatigue musculaire, triceps et biceps. On se retrouve au prochain segment. On va aller s'installer sur le dos pour aller faire des exercices pour l'arrière de la jambe. À commencer par le demi-pont, le voici, le voilà. J'aime bien le faire pied rapproché, mais j'aimerais d'emblée vous mentionner que pied large, vous allez vous sentir plus ancré, plus stable, OK? Ceci étant dit, si on rapproche les pieds, j'aime vous encourager à penser à pousser vers l'intérieur. Imaginez un coussin, par exemple, que vous êtes en train de squeezer, d'écraser. Et ce que ça fait, c'est qu'on va chercher fessier arrière de la jambe, mais vous allez également sentir à l'intérieur de la jambe, en plus de renforcer les abdos. OK? Donc, c'est efficace. On continue à respirer. Et si vous le pouvez, regardez ce qui se passe. Je ne relâche pas complètement. OK? Pourquoi? Qualité versus quantité. Mais je veux fatiguer ces muscles-là, ces régions-là. Et pour ça, le fait de ne pas m'accorder de moment de répit, ça m'en donne un peu plus vite. D'accord? Alors, on y va comme ça. Regarde. Lève et descend. Up. Plus dur ou plus facile? Pensez-y. Puis, généralement, là, on ne veut plus dire plus difficile, plus facile. On veut dire, est-ce que vous sentez un défi plus grand? Parce que l'idée, c'est de choisir ce qui est bon pour vous, pas ce qui est nécessairement le plus difficile. Up and down. Oh my! Je le sens déjà bien dans ma jambe qui reste statique. 2 autres. On change de jambe. Lève et descend. Oui. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que vous sentez que ça se passe dans la jambe? Pliée. All right? Je pense que je vais pouvoir enchaîner déjà. Si vous êtes d'accord, on reste en haut. 3, 1, 2. Est-ce que ça shake un peu de votre côté? Possible, hein? Encore. Bien que ce ne soit pas nécessaire, le fait de trembler un peu, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de sentir la douleur. OK? La douleur, c'est un signe qu'il faut modifier, changer, arrêter. 1, 2, 3. Hanches parallèles. Une autre fois. Soulève, on ouvre, on change de côté. 1, ouvre, 2, 3, descend, 4. J'aurais pu, pendant que j'y pense, vous rappeler que le poids qu'on utilisait tout à l'heure, j'aurais pu le mettre ici. Continuez comme ça. Je vous le démontre.
Quand je fais ça, je m'assure que ma transition est sécuritaire. Parce que des fois, c'est dans les transitions qu'on se blesse. Ça va comme ça? On change de côté. 3 autres. 2 autres. On est presque rendu, lâchez pas. Si à la fin, ça semble un peu plus difficile, un peu plus long, c'est juste que la fatigue est installée. Change de jambe. Vous complétez ça, puis on se retrouve aux étirements. Bravo. Comment ça s'est passé de votre côté? Suivez-moi. Je vais aller étirer avec vous le devant de la cuisse. Je m'installe de cette façon. Je peux faire une jambe à la fois ou bien les deux. Donc, une jambe, c'est même bras, même jambe. Ou encore les deux. C'est pas tout le monde qui va se sentir à l'aise sur le ventre. Alors, je vous rappelle que ça se fait bien également de côté. Vous choisissez. L'avantage de faire deux jambes en même temps, c'est qu'on va chercher un étirement, on va dire pas nécessairement plus rapidement, mais on sauve quelques secondes si on est pressé par le temps, si on veut être efficace. Et je dis ça parce que souvent, les étirements, c'est la partie que les gens délaissent, faute de temps ou parce que parfois, c'est pas la partie préférée. Descendez les épaules, respirez bien. Si vous le souhaitez, vous inspirez, vous expirez, vous montez un petit peu plus haut. Ça va? Je vais là où je suis capable d'aller, je pousse pour être à l'extérieur de ma zone de confort, mais je me pousse pas à aller là où je peux pas aller tout de suite, parce que tout est progressif, parce qu'on n'a pas tous une souplesse très grande, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. OK? Même si on n'est pas trop bon en flexibilité, ça se travaille. On étire ici. Pose de l'enfant, inspire, expire. Et on va aller s'asseoir pour compléter la capsule. Bravo encore. La citation de la semaine, c'est « Essayez de vous concentrer sur votre monde réel plus que sur votre monde virtuel. » La vie est tellement précieuse. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre vie. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Je m'appelle Isabelle Dominique. À bientôt.